Et bonsoir et bienvenue sur ce superbe live. On va jouer à Everspace. Je ne savais pas que l'alpha ou la bêta, je ne sais pas, sortait aujourd'hui. Du coup, tant mieux. Et on pourra aussi tester Run Gun Jump Gun qui m'a été offert par les devs pour qu'on le fasse en live. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bonsoir à tous. Et je précise à la base, ça devait être un live sur The Elder Scrolls Online. Sauf que y a eu une mise à jour juste avant... une maintenance serveur juste avant le live, donc j'avais un petit peu peur que ça nique complètement le live, donc du coup je me suis dit qu'on allait plutôt faire ça, et demain on fera un live sur Tezo. Frixie, je sais pas, je l'ai reçu par mail, ouais. Ouais, Dead Cat, les nouvelles modalités, c'est comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, Steam n'a jamais été très ouvert, on va dire. Donc on verra comment ça évolue, puis c'est tout. Après, moi je m'en fous un petit peu, j'ai envie de dire, les avis Steam, c'est pas non plus la vie, quoi. Il y a des sites faits pour ça. Et salut Jean. Et tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Regardez ce beau t-shirt. Avec Rick and Morty. Et plein d'autres gens. Et une pomme. 2 pommes. Salut Squall Divinetta. C'est ton premier live, et bien bienvenue. Salut Néo-Tyran, pardon. Oh, dis donc, 1 an que tu n'as pas vu de live. Ça fait longtemps. C'est un t-shirt de Jack Horseman. Tout à fait, Jax. Voilà, c'était exactement ça. Eric est morti. Eh bien, on va faire gagner Banner Saga, Jean, avec plaisir. Tac. Ce bon Jean vous offre donc Banner Saga. Et moi, je vais trouver une idée débile pour vous le faire gagner. Hop. Alors. Poup. C'est pas un scrutin, c'est un concours. Tac. Hop. La récompense, c'est Banner Saga. Et donc, la question sera... Hop. C'est parti. Quel jeu était prévu à l'origine pour le live de ce soir? Et donc il y a gagné Banner Saga. Est-ce que c'est The Elder Scrolls Online, Eric Simulator ou Jean-Michel Apathy? Je pense que c'est Jean-Michel Apathy, mais je ne suis pas sûr. Suspense. Salut Benelette. Ah, tu reviens sur Terre. J'en suis ravi. Jean-Michel Simulator. C'est Jean-Michel Apathy tout court. C'est ça le truc. Eric Simulator, Bass Gamer. Jean-Eric Online. C'était tout à fait ça. Bravo, Capitaine Moustache.
Et ouais, Frixie. En même temps, j'ai annoncé le live un peu au dernier moment. Everspace est-il connu? Run Gun Jump est-il connu? Ça varie, c'est tout. Il y a peut-être un gros live en même temps, puis on n'est pas 21h, on n'est pas non plus 23h, les gens ils aiment pas les heures et demie. Hein. Salut Drogan. Salut Durge. Durge. Et oui, Frixie68, les gens sont généralement peu intelligents, mais ce n'est pas grave, on les aime quand même. Bon, on va arrêter le concours dans 8 secondes. Salut Neko. Ah, tu joues à Sky Hill. Faudrait que je le fasse, on me l'a offert. Non, c'est High Rise. C'est pas Sky Hill. Sky Hill, je l'avais déjà fait, Sky Hill, non? Sky Hill, c'est pas le truc dans l'immeuble? Si, Sky Hill, j'avais fait aussi. Et on l'avait offert aussi. Du coup, c'est bon. Je comprends, Castor. Alors, Blood 51, il faut être sur le site normal, malheureusement. Bon, allez, on arrête le truc et on choisit le gagnant. Le gagnant est donc Xemmas40. C'est rigolo parce que son email pourrait se prononcer Jex, presque. Et c'est assez drôle. Et donc bravo à Xemnas40. Hop. Phoenix of Flame, peut-être, je sais pas. Petit jeu sympa quand même, je suis sur ça en ce moment, Subnautica. D'accord. Tu aimes bien les jeux générés procéduralement. Jax, c'est un peu ça. Jax ne veut pas reconnaître que c'était lui. Donc ce soir, vous aurez Jax en audio. Et demain, si Castor est disponible, je ne sais pas s'il est disponible, peut-être que vous aurez Castor en audio, mais Jax sera dans le jeu. Donc voilà. Gulliver vient de finir Doom. Moi, j'ai toujours pas joué à Doom depuis très longtemps. Il y a eu un Globiciné derrière mon ange, un peu déçu de l'avoir raté. C'était samedi dernier. Je crois. Je sais que ça ressemble à Sex, c'est vrai. Bonne remarque. Salut Red Baba. Poup. Donc. Si j'y pensais Fox Pro, je me suis dit ça me dit quelque chose par rapport à Kingdom Hearts. Je dis Earth comme j'étais au lycée. Ouais, mais j'ai l'impression que Subnautica n'est pas vraiment procédural en fin de compte. Ah d'accord. Intéressant. Le film, c'était Dragon Kickboxer, un truc comme ça. Twin Dragon Kickboxer, Twin Dragon, Twin. Je sais pas. Ça ressemble à ça. Hop. Et voilà. Nous attendons Jex qui n'est toujours pas là. Ce salaud. Incroyable. Ah, Prototype, il était rigolo. Mais assez répétitif quand même, je trouve, Prototype. Moi, il m'a un peu gavé mon cul. Salut, Jex. Ouais, salut. Comment vas-tu, prêt Enfin, prêt pour troller sur les jeux de ce soir en disant qu'ils respectent pas le thème de je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai des problèmes de freeze sur le live, je sais pas pourquoi. Y a pas d'image perdue pourtant. Ouais. Non, mais ça vient de moi là, c'est d'un coup. Le premier était plutôt répétitif, le deuxième, je sais plus trop. Je crois que le 2 était horrible. Mais je me trompe peut-être. Dragon Twin Boxer, c'est peut-être ça. Tiens, Castor, va voir combien de gens jouent encore à No Man's Sky.
Alors, je sens qu'il va être répétitif, mais tout défoncer à GTA et monter partout, c'est un peu beaucoup manque. Ah non, mais moi je me suis bien amusé, hein. J'ai dû jouer genre 10 heures. Mais c'est tout. Après, je me suis ennuyé. Quel jeu? Prototype. Ouais. Ah, prototype. En français. Donc du coup, on va commencer par Run, Gun, Jump, Jump... Run, Gun, Jump, Gun, parce que je pense qu'on va pas y jouer très longtemps. Voilà. Et l'autre, je pense qu'on y jouera un peu plus longtemps. Donc on verra bien. Je vous préviens, préparez vos oreilles, parce qu'à mon avis, le son du jeu va être assez fort et je ne vais pouvoir le baisser qu'après. Donc voilà, vous voyez en temps réel quand je vais baisser le son. C'est parti, attention, suspense. C'est bon, il est là. Normalement, c'est bon. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Hop. J'ai cassé l'immersion des gens, j'ai montré l'arrière-plan du live. Bravo. Voilà. C'est drôle parce qu'ils disent utiliser de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Je suis face à un écran genre comme ça. Je reviens rapidement. Ouais, non, le son du jeu est encore un peu fort. Après, franchement, les musiques du jeu sont plutôt pas mal. Merci beaucoup. Arrête Baba 75 qui resub. Mais ça fait longtemps que tu es sub, Red Baba. No Man's Sky, 3000 joueurs, voilà. Donc, c'est quand même drôle de voir qu'il y a plus de joueurs sur Space Engineer et Medieval 2 Total War. Mais bon. Et voilà. Ah, c'est encore fort, hein. Je vais encore le baisser, quoi. Voilà. Ça a l'air d'aller mieux. Ouais, c'est encore fort quand même. C'est impressionnant, il y a des jeux comme ça, on se demande quand c'est possible. Ah, c'est mieux là. Salut Rayty. Connais-tu un moyen de voir les rediffs de live sur Hitbox de manière fluide? Les rediffs s'arrêtent tout seul pour charger dans le vide et ne pas. Je suis désolé, les rediffs sur Hitbox c'est aléatoire. Regardez-les vraiment plus sur YouTube, je pense que ça sera plus stable. Elles y sont toutes quasiment. Sauf malheureusement les rediffs de films. Mais ça peut parce que c'est pas très légal. Voilà. Donc voilà un jeu qui a des graphismes. Belle courbe de la part de Caster. Donc il y a 3 mondes on dirait. Voilà. Donc il faut récupérer des atomics. Et non pas des atomiums. Et donc il y a plusieurs parties dans chaque monde. Et chaque partie contient plusieurs niveaux. Voilà. Donc nous allons commencer par le début, même si vous pouvez voir que j'ai déjà joué jusque là, jusqu'au deuxième partie du premier monde. Donc c'est parti. Maintiens LB enfoncé pour sauter, ne tapote pas. D'accord, le jeu a décidé de pas marcher au début, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Attendez. Il y a un problème. Nous précise que les morts ne sont pas punitives, si ce n'est que ça vous faire commencer. Attendez, j'ai... Pourquoi il tire pas? Il y a un retour bizarre. Ah d'accord, en fait... Alors, hier j'y arrivais sans problème. Je précise que je n'avais pas la même manette, ça doit être ça. Donc voilà, on peut sauter. Et tirer. Donc là j'ai ramassé 11 atomiques sur 2. Ouais.
Mais putain, pourquoi il y a un décalage comme ça? Attendez, je m'entraîne à sauter, c'est... Je sais pas pourquoi, des fois, il y a un gros décalage. Et j'avais pas du tout ça hier. Attendez, on va voir. Hein. Bah, vous voyez, là, je suis descendu alors que j'avais pas... Attendez, je vais voir si c'est possible de jouer avec le clavier, parce que c'est pas possible. D'accord, donc espace, c'est recommencé. Peut-être cliquer. Ah, c'est ça, ça. C'est Shift et tirer, c'est quoi? D'accord, c'est l'autre Shift. Bon, ça ira mieux au clavier, hein. Voilà. Ah, c'est pas... C'est la faute à la connexion, je sais pas. Mais c'est pas la première fois que j'ai des problèmes. J'essaie de récupérer tous les trucs pour vous montrer si ça fait une vidéo à la fin ou pas, mais... Ah d'accord, on les attire, mais on les attire pas 100%, ça j'ai jamais vu. Marrant. En fait, le problème de ce truc-là, c'est que c'est on-off. Donc c'est un petit peu bizarre. C'est pour ça que t'es là, hein, récupérer des atomiques. Alors, un truc que je trouve dommage, enfin dommage, bof, c'est que dès que vous recommencez le niveau, faut réussir à 100% pour débloquer tout. Mais bon. Vas-y, connecteur, pille d'autres mondes, plonge bien les eaux, tu sais que tu peux sauter des niveaux, sale profiteur. Wow, wow, wow. Donc voilà. Oh, voilà. Ouais. Mais non, mais en fait, je teste le truc. Seul ça, il va mourir, tu sais. Et on va tous mourir avec lui. Mais le son est encore fort hein, par rapport à WAD. Je vais baisser encore. Merde. Voilà. Ah, on peut mettre d'autres boutons. Je vais mettre d'autres boutons parce que... On va voir ce que ça donne. Ah, c'est vachement mieux. En gros, avant c'était les boutons là, c'était horrible. Là, c'est vachement mieux. Alors, terminer un niveau n'est pas tant difficile. Par contre, récolter tous les atomiques, ça c'est un peu la vie quoi. C'est un peu chaud. Non! Et je parlais pas parce que j'avais un problème de connexion, alors je cherchais ce que c'était. C'était ton download de... Ah putain, de Elder Scrolls. Ah oh shit. Vous voyez, en tirant, je peux dégommer les trucs qui me font du mal. Ah, c'est chaud. Hein. Le jeu n'est clairement pas facile. Mais après, je trouve que visuellement et niveau sonore, c'est quand même top. Ah bah la seule petite erreur est plus que fatale. Vous allez voir que là, par exemple, sur ce niveau-là, je crois que j'étais mort. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire quoi que ce soit, mais en fait... Voilà, c'est vraiment... très dur. Parce qu'en gros, vous avez... pas le temps de... niaiser, comme dirait... Putain, par contre... Et vous pouvez pas faire les deux. Hein. Vous pouvez pas tirer et sauter en même temps. Alors là, j'ai fait de la merde. Putain, j'ai chié. Putain.
sais pas s'il y a une touche pour tomber plus vite. Là j'ai un pas d'image générale. On dirait un vieux jeu en 2D. Ah. Il n'arrivait pas à trouver un troll. Il a fait le pire troll Là qui c'est soit. pas un troll, ça me fait penser un peu à Megaman, les couleurs et tout. Je vais encore baisser le son, c'est encore trop fort. Putain, je sais pas comment ramasser les trucs. Ça me paraît juste impossible en fait. Et c'est avec le skill peut-être. Genre comment on fait quoi? Et là j'ai fait tout ce que j'ai pu quoi. J'en suis dans la deuxième section. Eh regardez un oiseau qui tire dans le réseau. Donc là c'est un peu différent. En lieu et place des fils de pute. Ah putain. En lieu et place des trucs qui nous essayaient de nous ronger la gueule, de nous limer la gueule plus exactement. On a des trucs qui essayent de nous cramer la gueule, je ne sais pas si c'est mieux. Et donc ça change tout. Je n'ai pas encore fait ces niveaux-là, hein, donc ça c'est... Oui Frexis, je suis très content que le jeu soit en pixel art. Merde, j'arrête pas de tirer avec elle. Et salut avec mon arme. Waouh, 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 waouh. Non, 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 non. Putain. Et je vous pose, si je touche l'ennemi mitrailleuse, je meurs. Ce qui n'est pas très logique en soi. Alors. Il y a C'est bon. 50... Oui. Il y a Blue 51 qui s'est pris à dire une isolation pour 9 € sur le PS Store. Il demande ça vaut le coup. Oui, oui, ça vaut... Enfin, sur PS Store, je sais pas, mais sur PC, oui. Mais après, oui, il vaut le coup. Tu t'amuses bien sur notre planète parce que bientôt, elle va faire boob. Oh mon dieu, 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 oh mon dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors, gros point positif pour ce jeu, ça change très régulièrement. Là, depuis le début, je trouve qu'il n'y a aucun niveau qui se ressemble, quoi. Ouais, c'est fait quoi? C'est procédural ou... Non, non. Ah d'accord. Pour le coup, non. C'est vraiment trop réfléchi pour être procédural. Wow! Putain, c'est chaud la tub. Non! Putain, j'avais tout récupéré! Comme je dis, hein, la difficulté est plus de tout récupérer, puisque sinon vous n'avancerez pas dans le jeu, que de finir les niveaux. Parce que finir les niveaux, ça va encore. Enfin, ça va encore. Vous allez en chier, hein, mais... Oh shit! Oui! Je suis arrivé. Je crois que j'ai branché un truc qui passe pas. C'est trop bizarre. Allez. Wow. Le jeu a vraiment un univers très particulier. Un petit peu violent à la Hotline Miami, je trouve. Tu peux sauter des niveaux si tu t'en sors pas, tu sais. Alors j'aime bien parce qu'il me dit ça au moment où je termine le jeu, enfin le niveau pardon. Ça fait un peu genre foutage de gueule mais qui marche pas trop parce que je termine le niveau enculé. Non. Putain ils sont... Ouais, les textures c'est un peu toujours les mêmes là. Les textures, les sprites tu veux dire? Oui les sprites pardon. Perds pas ton temps à lire, tu feras mieux de tirer. Wow! D'accord donc. Il est sorti quand ce jeu en 85 ou... Oh, elle est nulle cette critique. Alors attendez, parce que là en gros... Il faut que je... Ah putain, c'est chaud la tub. Il faut que j'alterne tir et vol. Ah putain, je peux passer par en bas. D'accord, donc vaut mieux passer par en bas en fait. Oh shit. Mais je peux me faire mon propre passage comme vous l'avez vu. Ah ouais, non, en fait, je peux pas. Bon, on va essayer quand même. Non! Oui! Oui! 6 sur 9, ça fait 69. Les mots, tu t'en fiches.
Tu as des quotas à remplir, du sang à verser. J'aime vraiment... Oh, waouh, 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 waouh. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Très dur, mais assez addictif pour valoir le coup. Ah putain, je suis... Pour moi, c'est bien, ils ont pas fait juste un enchaînement au niveau bête et méchant, ils ont essayé de mettre quelque chose Mon pour bide, accompagner tout ça. Quoi. je vais mourir. Arrgh. Waouh, 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 putain de sa race. Putain de merde, c'est trop bien, c'est trop dur. Non, 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 oui. 8 sur 9 les mecs, 8 sur 9. Hey, j'avais juste besoin de péter. Merde, c'est drôle. Oui, 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 oui. First try? Non. First try les mecs, 9 sur 12, c'est pas dégueulasse. Coup de chance. Ouais, ça doit être le yaourt xabérien que j'ai pas digéré, burp. Ouais, le jeu a l'air sympathique ça. Le jeu est hyper dur, mais ça va. Je trouve que c'est une bonne difficulté. C'est une difficulté motivante en fait. Puisque ah putain. Et je commence à mieux gérer le gameplay ça. En fait, on peut alterner tir et saut en restant appuyé sur l'un. Par contre, là, faut que je passe en bas. C'est assez évident. Ouais. C'est vite corsé le jeu quand même. Oui. 8 sur 10 les mecs. J'aime bien ce petit oiseau. Un oiseau collecteur. Mais en fait, c'est... Putain... C'est dur de maîtriser l'alternance entre tirer et sauter. Ouais. Avec Bar, il dit c'est quoi ce jeu, un cousin de Super Meat Boy? Ah bah oui, c'est clair que là, on peut voir la référence. Après, franchement, Super Meat Boy, pas tant que ça, parce que c'est un run and gun, là. Hein. Ouais, bah c'est quand même très... Ça fait très plateforme. Hein, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un... Vous n'avez... Enfin, ça pourrait très bien se jouer sur mobile, quoi. Ah, ouais. C'est automatique, ça avance tout seul. Je ne contrôle... d'accord, ok, d'accord. Je ne contrôle que les sauts et les tirs. Sinon, vous douterez bien que j'irai moins vite que ça. Putain de sa mère. Oh, on aurait pu penser que t'étais téméraire pour ouais. le live. Genre, suicidaire, tu veux dire? Tu confonds suicidaire et téméraire. Merde, nique ta mère. Oh, attends, ça passait bien entre les deux. Hein. Ouais. C'était joli. Hein. Ouais, mais je suis mort juste après. Ouais, j'ai vu. Comme une merde. Ah, fuck. Mais vous voyez, je trouve que le jeu maîtrise... Non, le jeu maîtrise quand même vachement bien la... Comment ça s'appelle? L'équilibre entre difficulté et frustration, parce que les niveaux sont courts. Vous avez toujours l'occasion d'accepter le challenge de tout prendre. Oh non! Vous avez toujours le challenge d'accepter de choper tous les petits bidules, hein. Mais vous pouvez très bien voilà, vous contenter du minimum et d'en prendre ceux qui sont sur votre chemin et puis voir après quoi. Tu l'as acheté le jeu ou on te l'a offert? Non, non, je le rappelle, on me l'a offert. Ah, vite! Ah, d'accord. Qu'il est par un viewer ou... Non, non, par les devs. Ah d'accord, et comment on peut savoir alors que tu fais un gros vendu? Bah parce que je l'ai dit au début. Ouais, mais peut-être que tu dis, ouais, mais bon, tu donnes un bon avis comme par hasard. Hein. C'est vrai. Mais je pense pas que je fais ça. Enfin, vous m'avez déjà vu critiquer les jeux qu'on m'avait offert. Hein. Moi, Section 30. Ronge les os de la bête encore vivante, soupir d'agonie. Ok, donc on va avoir un nouveau mode de jeu peut-être. Je ne sais pas. Waouh, 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 c'est qui lui? Salut, t'es à l'écoute? Ok, donc je pensais que ça rajouterait une fonctionnalité de niveau, mais non, apparemment. Il y a Neo-Turan qui a acheté le jeu. Nouveau monde débloqué. Attends. Ouais, tu disais? Il y a Neo-Turan qui a acheté le jeu Valley. Ah ouais, il avait l'air pas mal. Ouais. C'est un jeu où tu dois courir très vite et collecter des objets, je crois, mais en 3D. Mon sang marche pas, ces fenêtres de texte.
Et Frégide dit quand on t'offre, tu brosses toujours dans le sens du poil comme pour le jeu africain. Ah, c'est vrai que le jeu africain, je pense qu'ils ont adoré le fait que j'ai reviewé leur jeu. Et se dit en passant, ils en ont vendu un grâce à moi. Hein. Parce que sur Games.net, j'ai vu que quelqu'un en avait acheté un. Ouais mais bon, mais tu sais que maintenant ta review que t'as mis sur ce jeu elle compte plus. Ouais, je sais. Non, mais va te faire enculer! Ah, on peut passer sans tirer. En fait, ils ont dû être contents, ils ont dû dire tiens, le grand enculé de Maxime, ta review de merde, maintenant elle compte plus. Je sais pas s'ils se sont dit ça, je pense qu'ils se sont dit c'est dommage. Il avait l'air sympa. Et Fallout 4, c'est Games.net qui l'avait passé. Ouais, mais en fait, toutes mes reviews ne comptent pas parce que j'achète jamais mes jeux. Enfin, j'achète quasiment jamais mes jeux sur Steam. Ah bah, c'est le vendeur de Micromania qui va être content. Allez, putain! Franchement, le jeu est réellement corsé. J'ai envie de mettre le monde suivant pour voir. Je vais peut-être essayer de terminer ce niveau. Oh oui! 12 sur 12, les mecs! C'était le premier en même temps. Si tu m'entends... Non, c'est pas le premier, je dis de la merde. Et Noturan qui dit par rapport à Vali, tu contrôles la vie et la mort avec le pouvoir de la combinaison, et c'est ça qui est vachement cool. Enfin, je crois qu'il parle de ça. Ah oui, c'est vrai que t'as ça aussi, tu peux courir vite, tu peux contrôler les trucs. Bon, on va quitter pour revenir sur le menu principal et aller dans le monde suivant. Voilà. Quoi? Allez, début collecteur, voilà, c'est bon, je suis dans le monde suivant. Donc, je ne sais pas ce qui change. Peut-être que tout jeu change, je ne sais pas. Je pense que non. Par curiosité, tout l'univers observe le soleil. Il a critiqué plein de jeux, Maxime. Ah oui, pas... Bon, c'est anecdota, Douane, il a critiqué quel jeu. Ouais. Ici, Gronch McGuffy pour Killer TV. Wow, ça commence genre direct. Wow. Attends, quoi? Ah, mais regardez, le haut et le bas sont liés en fait. What the fuck? Les aliens ont plus de diversité et plus de charisme que dans No Man's Sky. Ah non, d'accord, je peux passer par là, je suis pas obligé. C'est un genre de téléporteur pas mal. Putain, c'est chaud là, ta part. Hein. Non, putain, j'avais pas vu qu'il y avait une vieille dent à la con là. Au fait, les gens, ça y est, j'ai vu Conjuring 2 et je le trouve vraiment moins bien que là. Et Blair Witch? J'ai pas vu, mais apparemment il s'est fait bien reviewer ce con. La population vient d'apprendre que son soleil va exploser. Mais c'est un film à jumpscare, parce que moi les films à jumpscare, perso, ça me fait pas peur et je me fais chier. C'est ça le problème de Conjuring 2, je trouve, c'est qu'il y a trop de jumpscares et pas assez d'ambiance. Mais encore une fois, c'est mon avis, hein, ne vous inquiétez pas, si vous l'aimez, je vous aime quand même. Hein. Non, va te faire enculer! Cela, l'autre fois je suis allé au cinéma avec une personne qui voulait aller voir un film d'horreur, là je suis dans le noir, mais c'est de la merde. Bah en fait, le problème de ce film, c'est qu'il est basé sur un court-métrage. Et comme oui, je l'ai vu, le court-métrage, il est cool. Ouais, le court-métrage, il est sympa, même s'il se termine sur un vieux screamer à la con, mais... Ah oui, bon, c'est prévisible en même temps. Mais tu vois, par exemple, est-ce que vraiment il y a besoin du screamer, en fait? C'est ça que je me pose comme question, c'est-à-dire que... Pour moi, tu peux surprendre le viewer, t'es pas obligé de lui foutre un screamer dans la face, quoi. Je sais pas. Oui, mais en fait, le problème, c'est que le film, c'est que des screamers. Et le truc, c'est que tous les screamers sont tellement prévisibles, il y en a aucun qui m'a fait sursauter rien. Moi, j'étais là. Ah, pour le coup, dans The Conjuring, je pense qu'il te ferait surprendre, qu'il te surprendrait, parce qu'en fait, pour le coup, ils sont bien pensés. C'est des screamers bien pensés. Le mec, on sent qu'il a réfléchi ses screamers. Maintenant, c'est des screamers. Pourquoi? Enfin, tu peux faire un film à ambiance sans screamer, tu peux faire un film d'horreur sans screamer, ou tu vois, un ou deux sympathiques. Il y en a quelques-uns dans le film que je trouve pas abusés, mais il y en a certains, c'est genre, oh là là, les mecs, vous n'êtes pas obligés de faire un vieux qui me gueule à la gueule. Soit dit en passant, c'est une thématique hein, chez James Wan de mettre des vieux qui font peur. Je crois que c'était dans Insidious, il y avait un truc comme ça avec un vieux qui faisait peur.
Et Death Guy dit de toute façon, Jake, si on regarde la VF, alors l'acting des cris et tout est moins bien. C'est normal qu'il n'ait pas peur. C'est vrai. Bon, j'arrive pas à ce niveau-là. Bon, bref, je pense que vous avez assez vu de ce jeu. On va passer directement. Qu'au cinéma. Hein. On va mettre. Il faut être. D'accord, ok. Putain, mais. Oh, nique ta race. Putain. Neo Tyran trouve que Conjuring 2 a quand même une bonne ambiance flippante. Je sais pas, je suis pas fan. Mais en gros, j'ai adoré le premier. Et je trouve vraiment le deuxième assez frustrant. Bon, mais alors. Dit, mais on connaît, Pour ce jeu Run Gun Jump Gun, franchement, si vous avez envie d'un petit jeu bien sympathique, vous avez de quoi faire. Je vais regarder tout de suite le prix en magasin pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. Bon, il est à 6 € les mecs en ce moment, prenez-le quoi. 6 balles, ça vaut le coup. Même à 8 balles, ça vaut le coup. Franchement. Oui, le film Silent Hill de Car Parano, et j'ai trouvé assez sympa le premier. Le premier, j'ai trouvé sympathique. Et je crois pas qu'il y ait de screamer, pour le coup. Non, non, il n'y en a pas vraiment, non. Et je crois que j'avais bien apprécié. Salut Mischief. Mischief, c'est un screamer, par exemple. Mischief, il dit sans doute parce que c'est Perceval qui a écrit le scénar. Malheureusement, tu comprends pas parce que tu n'as pas regardé Camelot. Et si, il parle de vieux en disant ah les vieux c'est genre mystérieux. Ouais, c'est vrai, c'est trop mystérieux. Du oui, il met tout le temps des vieux dans ses histoires. D'accord, bah ça se tient. Ah, Jin n'est pas pour le suicide en boucle. Et donc maintenant on joue à Everspace. Alors je précise, j'ai kickstarté ce jeu. Donc c'est une version bêta ou alpha, enfin voilà. Donc la version currente, enfin la présente version du jeu offre des limites en fait, tout simplement, par rapport à la version finale. Donc il y aura plus d'ennemis, plus de structures, etc. Il n'y a qu'un seul vaisseau disponible, mais il y en aura 2 autres de plus tard. Les éléments de l'histoire seront rajoutés plus tard. Les noms pour les équipements, etc. vont vraisemblablement changer. Voilà. Et il y aura certainement des bugs. Je vous le montre parce que moi c'est un jeu que j'attendais depuis pas mal de temps. Je l'ai kickstarté, j'ai vraiment beaucoup aimé. Leur Kickstarter a donné vraiment envie. Alors il y a quelqu'un qui me demandait est-ce qu'on peut jouer à Lotas. Eh bien je ne crois pas, regardez. Contrôleur. Là c'est une manette de Xbox. C'est quoi Lotas c'est les joysticks. Tout simplement. Alors on ne peut pas. Il y a keyboard and mouse, je ne sais pas ce que ça vaut, je vais jouer à la manette. Tout simplement, je vais baisser le son du jeu. Le joystick avec une manette pour la vitesse, c'est ça? Ouais, tout à fait. Le style un peu comme si tu mettais les réacteurs et tout ça. Ouais, voilà. Et c'est généralement très confortable pour ce genre de jeu. Peut-être qu'ils rajouteront plus tard, je ne sais pas. Pareil, quelqu'un m'a dit que... On va reset ma run. Hein. Quelqu'un m'a dit aussi qu'il devait y avoir du multi, mais finalement une offre peut-être pas. Donc voilà. Oui, j'ai vu ça sur le tweet. Moi aussi. Hein. Donc voilà, j'ai un truc. Ah oui, d'accord. Donc il compte quand même la première partie. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai mes armes. Je sais pas ce que ça fait là. Ouais, donc je peux changer certains trucs. Donc on va peut-être changer ça, je sais pas ce que c'est. On va changer d'abord Defense. Non, ça. Oh, c'est un jeu qui se passe... c'est quoi comme jeu en fait? Tu peux faire quoi tout ça? C'est un jeu de vaisseau, après je ne sais pas si ça... On va découvrir ça. Donc je vais améliorer ça. Oui, Neo Tyran, il a essayé de jouer à Lords of the Fallen, mais je crois que t'as eu pas mal de problèmes, hein, sans jeu. Ouais, tout à fait.
D'ailleurs, Just Cause, vu qu'il marche, maintenant tu comptes le faire un jour? Peut-être, ouais. Bon, eh bien ça y est, je peux lancer le jeu. Donc voilà, je ne sais pas s'il va recommencer à 0 ou pas. Non. Enfin, je crois pas. Un J-Rabbit qui demande si quelqu'un a vu la série télé Stranger Things. Oui, quand même. Donc voilà, les challenges, remplir ces trucs-là. Donc je ne sais pas si ça, ce sont des ennemis ou pas, je suppose que oui. Jin dit c'est Rogue Legacy dans l'espace. Attends. Ouais, si c'est Rogue Legacy dans l'espace, ça m'intéresse. Moi, Rogue Legacy, j'avais bien aimé. You will encounter their jump gates and mining drones frequently. Well, that was dumb. Didn't you know all units in the direct vicinity will react negatively? Il y a Anecdota qui dit j'ai dû quitter avant la fin du live. Je fais de la merde. C'est quoi? Je regardais pas vraiment ce que je faisais en fait. Tu disais, c'est quoi mon verdict sur Mother of Russia? Alors, voilà. je sais pas ce que c'est que Mother of Russia, je pense que tu parles peut-être de Mother Russia Bleeds. Et si tu parles de Mother Russia Bleeds, j'ai trouvé ça très, très sympathique et je vous le conseille. Donc voilà, on va jouer pour de bien. Alors, ok, donc c'est un roguelike. Donc il y a des éléments scénaristiques, tranquillou. Donc en gros, je peux quitter ça avec jaune en allant directement là-bas, vous voyez. Mais je peux aussi scanner ou simplement me balader et découvrir un petit peu ce qu'il y a. Il a vraiment dit ça, Deathka Atomium? Ça m'étonne de lui. De quoi? Donc il cite Atomium en disant... Attends, le message s'en va. Il cite Atomium en disant: salut à tous, j'aime pas ce jeu, en parlant d'Everspace, parce que la jauge de boost et de tir est la même. Alors qu'à côté, apparemment, il dit du bien de No Man's Skies et tout. Ah, absolument. Il dit pas j'aime pas hein. Atomium. De toute façon, No Man's Skies, il a juste dit ah, c'est très dommage. Donc là, je peux changer d'arme pour faire plus de dégâts une fois que les boosts sont passés. Par contre, ouais. Je peux lancer des missiles. On l'a vu, j'ai bientôt explosé, là, je vous le dis. Je suis pas prêt pour un combat comme ça, moi. Oui, il a aimé Stranger Things. Oui. Après, comme je l'ai dit, je trouve que la saison 2 maintenant doit apporter plus que ce qu'elle n'a montré là, parce que ça n'est pas pour moi suffisant pour me convaincre. Alors, moi j'ai bien aimé l'ambiance théorie du complot années 80. Ouais, ça c'est cool. Ouais, t'as vraiment l'impression de lire, enfin t'as l'impression de regarder une théorie du complot que t'aurais lu sur internet. Hop, allez hop, c'est bon. Donc je peux choisir de partir, je peux peut-être aller voir ce que c'est que ça, je ne sais pas. Ah, t'as juste manqué un jeu, un run and gun qui est sympathique, Fenric. Alors attendez, j'écoute ce qu'ils disent. Ah, il dit pas qu'il aime. Deathka me dit qu'il aime. Attends, pardon. Qu'il dit pas exactement ça, enfin qu'il aime pas, mais il dit que c'est du mauvais design apparemment. Le jeu. Bah non, ça te donne justement plus de dynamique au combat, c'est pas plus mal. Okay, je sais pas ce que ça fait ça. Je pense que je peux me battre contre, mais je pense pas que ça soit une très bonne idée. Mais c'est pas mal qu'il donne le choix. Why not? Bon bah on va suivre, hein. Donc du coup je n'ai qu'à viser ça. Sans bouger. Et... boum! Voilà. Tu as joué toi à God Eater 2 sur PS Vita? Non. Ok. Donc là c'est ce que j'ai, donc... En gros, il y a le jump gate que je dois atteindre à la fin. Ma position, donc c'est ici, et unknown risk. Donc là, en fait, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas assez amélioré mon truc pour savoir le plus cool des deux. Donc on va aller là parce que c'est celui qui offre le plus de... Non, en fait, Shark a dit que c'est un cargo, le truc. Ouais, tu peux je sais. jouer ton pirate, mais ça a piqué. Voilà. J'avais compris. What you see around you is the remnants of the conflict between the colonials and the Oka. Il y a quand même du First scénario. contact led to an escalating series of misunderstandings. Let's just put it at that. I see. Donc là, il y a des trucs mineable, et là, il y a des ennemis. On va aller voir les ennemis.
Ah, ils m'ont vu. Et ils viennent. Donc ils n'ont pas de bouclier, hein, donc je peux les atomiser sans mauvais jeu de mots avec les... Avec simplement mon tir rapide à la mitrailleuse. Bon ça va, le combat en fait c'est mieux passé que je pensais. Donc là je peux miner ça. Donc il suffit principalement de tirer sur les trucs et ça suffit. Le jeu, il est comment? Il est beau ou... Parce que enfin, moi, je suis obligé de... Il est vraiment joli. Franchement, il est vraiment joli. Okay. Donc, j'ai assez collecté pour crafter des trucs, aller dans le menu équipement pour voir quels items peuvent être modifiés. D'accord, donc on va aller voir. Donc là, par exemple, il y a... En 360p, tu vois que du flou. D'accord, je suis désolé. Donc là, je peux peut-être l'upgrader. Avec des mods, en fait, d'accord. On peut upgrader tout, quand même. On peut réparer notre truc. D'accord, ça, je savais pas. Mais je pense qu'il faut des nanobots, et je n'en ai aucun. Donc ça, apparemment, on peut l'améliorer. Build new light missile. Donc on va construire des light missiles, parce que c'est quand même la vie. Ok. Build new. Et je peux peut-être... Ouais, voilà, je peux fabriquer des trucs quand même. Hein. Donc scanning probe, des trucs comme ça. Je peux retirer des trucs. Ok, c'est cool, il y a de quoi faire quand même. Hein. Donc on va aller récupérer les crédits qui sont là quand même. Parce que c'est 800 crédits, c'est pas de la merde. Voilà, et ça c'est quoi? D'accord, donc ça c'est juste des mecs qui se battent tranquillou. On va pas les faire chier dans cette run là en tout cas. Il y a Frézy qui demande tu as mis combien dans ce jeu? Je ne sais plus, franchement, pour être franc, je ne sais plus. Je pense que j'ai mis la somme minimale pour avoir le jeu, c'est tout. J'ai pas tendance à... T'as déjà mis beaucoup dans un Kickstarter? Non, parce que je n'ai tout simplement pas les moyens. Waouh, j'avais pas vu ça. Ok, donc eux, ils ont des boucliers par contre. Hein. Donc peut-être que plus on reste, plus il va y avoir des poteaux qui vont venir à eux. Merde, je me suis fait sauter mon caisson là. Ah, attendez, on va... C'est 40 € de base pour avoir? C'est pas moins. Enfin, habituellement, c'est 15 à 20 $ pour avoir le Ça dépend les jeux. Ouais, après, Westland 2, j'avais mis 15 $, putain. Les meilleurs 15 $ que j'ai investi. Lequel quoi? Westland 2. Ah, c'est chacun ça. Chacun. Enfin, il y a beaucoup de Kickstarter, franchement, qui se passent très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Kickstarter, mais. Merde, j'ai plus de missiles. Non, putain, c'est bon. Donc, il y a une auto-visée, hein, je précise quand même. Il y a une aide à la visée. Parce que je touche beaucoup plus que je ne devrais. C'est vrai qu'il pose une bonne question pour 51. Ça avance comment le jeu dont tu aides au développement? Je vous l'ai dit, le Kickstarter a échoué, donc je pense qu'ils ont arrêté le développement. C'est dommage. Ça arrive. Ah, j'ai des nanobots là, donc je peux peut-être me réparer. Est-ce qu'ils me réparent tout seul? Je me demande. On va récupérer tous les bidules qu'on a laissé tomber. Il y a du fuel. Give me fuel, give me ça. Poup. Là, il y a un autre truc. Mine cluster. Je sais pas ce que c'est qu'un mine cluster, mais ça a l'air cool. Et tu es tout le temps dans ton vaisseau ou tu peux... Non, tu es tout le temps dans ton vaisseau, de ce que je comprends. Enfin, pas vraiment quitter, mais tu peux aller dans des stations pour acheter des trucs et tout. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Donc repair, on peut se réparer. On va le faire. Est-ce que je peux créer de nouveaux missiles? Non. Mais j'ai un autre truc maintenant. D'accord, donc maintenant j'ai plus les missiles, j'ai ça. De toute façon, il est encore en early access là, le jeu.
D'accord. Ouais. J'attendrai qu'il soit sorti complètement comme ça. C'est quoi ça? Ah merde, c'est des mines! Je suis con, Bravo. Je suis trop con. Je me suis mis moi-même des mines. These giant shipwrecks, what are they? Colonial fleet warships overwhelmed by Okar fighters during the war. You will find such wrecks scattered throughout the demilitarized zone. C'est Donc joli là- à voir tous les débrouillés. Ah, et franchement, le jeu est très joli, hein, pour le coup. No free weapon slot, c'est quoi ça? Ah, ma connexion sur mon remarché, je suis de retour en 720p. C'est vrai que. Donc voilà, franchement, on ça- peut soit récupérer, soit jeter. Donc je vais le récupérer. Et l'autre, je vais le salvage, donc le transformer en plein de petits morceaux. Par contre, je vais essayer de voir si je peux pas me réparer. Non, je me suis explosé comme un connard. Hein. Voilà, c'est tout, ça arrive. Est-ce que je peux Non, en c'est- fabriquer des nanobots? Frexy s'était trompé, c'était 25 € pour ce jeu, le minimum. Voilà, 25 balles, ça va. Ok, En tout donc cas, je peux j'ai pas- beaucoup je aimé peux le pas plan faire- avec la lumière au fond et tous les débris devant et tout, ça rendait super bien, franchement. Bah écoutez, Ah, attendez, j'ai peut-être encore d'autres choses à ramasser. Ouais, et je vois qu'il y a des trucs. Vous voyez, en fait, c'est quand même très motivant de rester. À mon avis, il y a des ennemis qui vont arriver régulièrement. Interceptor inbound, voilà. Là, il y a des gens qui arrivent. Ok, donc on va se barrer. Voilà, on se casse et on arrive dans une autre map. Et donc, encore une fois, je n'ai pas assez de choses pour savoir où je vais. Ça, évidemment, il faudra améliorer. Et donc, à chaque run, on peut améliorer son vaisseau. Évidemment, si on a ramassé de quoi faire. T'as à chaque run dès que tu meurs. Ouais. Ah oui, donc ouais, Jean avait raison, c'est un peu comme Rogue Legacy, quoi. À chaque fois que tu meurs, tu améliores ton truc et après hop. Comme tous les roguelikes, hein, j'ai envie de dire. Ça dépend, les roguelikes. Ok, donc je me fais attaquer par des scouts. Comment ça s'appelle Isaac, c'est un roguelike. Ouais, mais t'as ça aussi, hein, tu débloques des objets à chaque run. Hein, c'est juste que Ah, c'est moins ouais. visible en fait. Il y en a qui Ouais, mais fonctionnent t'es vraiment. obligé d'avoir, quoi. Ouais, effectivement. Alors que là, c'est des améliorations que tu tiens tout Ouais. le temps. Et en fait, du coup, c'est quoi l'objectif Avancer pour l'instant. Oh, c'est tout ce que je sais. Ok. Je pense qu'il y aura plus de scénarios par la suite, comme ils l'ont dit, hein, mais là, ce Ah n'est oui, pas c'est vrai indiqué. que j'avais oublié que c'était en early access. Bah, le jeu, le Kickstarter, c'était en début d'année, hein, donc même pas début d'année, je crois que c'était en genre en juin ou une connerie comme ça. Oh, c'est rapide. Et voilà. Better value by weight. Donc je les ai défoncés. Bam, et vous voyez, j'ai gagné un des challenges. Donc peut-être que ça va débloquer un truc, je ne sais pas. Par contre, là, on va gentiment se casser. D'ailleurs, GOG, ils ont posté un tweet pour ce jeu en fin de journée. Et ils ont eu un problème, ils ont posté 8 fois le même tweet. Ah, Ouais, vite d'affilée. Après, ils les ont enlevés. Et... Ah, du coup, le jeu, il a eu Une grosse il a bien pub. eu de la pub, là, je crois. donc là, on est à la zone de fin, donc je ne sais pas, fin du secteur 1. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas un boss, sinon on va être dans la merde. Reaching the next fly through the jungle in order to reach the next sector, you won't be needing any flint for a jump. Donc là, je peux me Jump balader. gates are the primary method of travel between systems. Donc là, il y a un trader. On voit qu'un... Micradian brand prospects for their mining drones to reach areas. Donc là, je peux... Voilà, il y a des magasins. Donc je peux recevoir de la thune. Écoutez, je vais faire en sorte d'avoir le maximum de thunes. Ah, c'est une station. Ouais. J'ai compris, un trailer. Un Ah, trader. un trader. Ouais. Ok, ça, je dis un trader. More efficiently. Voilà. Okay, thanks for the introduction. Il y a déjà Arbit qui demande c'est une poubelle en arrière-plan It sur is la the cam. only way to the next sector. Je sais pas. Yes. Allez, Oh, une poubelle. allez, non, je suis mort. Cyrus Là, j'avais quasiment plus de vie, hein, Astro c'était sûr. physics. Une If you poubelle, hit a large oui, c'est une solid poubelle, c'est ça qui est object, contre le mur it will cause normalement. damage to the craft. Donc voilà, j'ai explosé.
Et donc, Ouais, c'est... j'ai quand même 13 kills, quasiment 5000, donc j'avais quasiment un autre record. Et donc voilà, j'ai débloqué le blueprint des torpilles plasma. Donc voilà, maintenant on peut aller dans Perks. Et j'ai récupéré la thune. Donc je peux acheter, par exemple, des upgrades. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là par exemple j'ai acheté l'upgrade là. Et l'upgrade là qui me permet... changer de vaisseau ou... Voilà, j'ai le secteur scanner. Oui, mais pas dans cette version là, comme j'ai dit. Il y a 3 vaisseaux en tout, mais là on a qu'un seul vaisseau. D'accord. Donc là par exemple, maintenant je peux voir des trucs sur la map. Donc c'est pas trop mal, ça me permet d'en apprendre plus sur où je vais. Là ça me permet d'améliorer mon capteur, ma vitesse. Là ça me permet de débloquer pas mal de choses. Et il y a une raison en roleplay à chaque fois pour que tu recommences ou... Je ne sais pas, peut-être. Encore une fois, le scénario... et puis j'ai passé les vidéos, malheureusement, quand j'ai joué pour moi faire le truc, et le problème c'est qu'il les remet pas. Donc voilà. Ah merde. Ok, bon, comme Rogue Legacy à chaque fois, par exemple, c'est un héritier. Ouais. Je sais pas s'il y a une raison. Donc on va débloquer l'énergie core, ça a l'air pas mal. Boum, et vous voyez, ça débloque plein d'autres trucs. Donc par exemple, le jump drive, ça me permet d'améliorer plus les jump drive, etc. C'est plutôt cool. Ça vaut 500, c'est pas mal. On va acheter ça aussi, tiens. Ah ouais, ça coûte quand même cher, sa mère, en fait. Voilà, ça y est. Donc ça m'a débloqué le nombre de trucs que je peux porter. Voilà. Et un truc par rapport à mon arme, je suppose. Voilà. Et je crois que je ne peux plus rien dépenser parce que j'ai tout dépensé. Voilà. Donc j'ai rempli un des challenges. Bon là il y a 3 challenges. Hein. Donc gagner 5000 crédits, je l'avais presque. Je ne sais pas si ça débloque quelque chose. Je ne sais pas. Voilà. Donc là par contre j'ai débloqué des blueprints. Comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc est-ce qu'il est là? Torpedo machin. Plasma torpedo, il est là. Donc je ne sais pas si on peut les avoir après. Les vaisseaux on peut les voir là, hein. Regardez, là c'est le 2e vaisseau. Et ça c'est le 3e vaisseau qui est vachement plus gros. Le premier, hein, je vous remontre. 2e et le premier. Il y a quand même la classe le premier, faut le dire. Pour ceux qui s'intéressent, il y a The Crew hein, qui est gratuit pour les 30 ans du puits ce mois-ci. Tout à fait. Je sais pas si ça débloque des trucs. Il y a Vrentorin qui demande si tu as vu le jeu d'horreur Routine. Ça me dit quelque chose le nom. C'est pas le truc dans l'espace? Non, peut-être pas. Et aussi il y a Vijaya qui demande si tu es live du coup. Enfin, tu comptes faire plus de 2 jeux ou tu rates après celui-là? On verra. Pour l'instant, je sais pas, je vais voir. Ah, là j'ai des nouveaux trucs, regardez. Destroy 500 fuel tank in a single run. Donc il y a des challenges à chaque partie. Peut-être que c'est ça qui m'a fait gagner quelque chose, je ne sais pas. Donc là, vous voyez. Wow. D'accord, je me fais attaquer direct par un bâtard. Ah, c'est une tourelle. Il y a TK qui dit on dirait FTL un peu en version 3D. Tout à fait, parce que c'est une bonne remarque. C'est peut-être plus proche de FTL. Alors, j'ai oublié, il y a une touche pour reculer. Hein. Par contre, j'arrête pas de m'éclater contre les trucs, c'est pas très malin. Donc les contrôles à la manette, j'étais pas super convaincu au début. Franchement, ça va. Est-ce qu'on peut voir les challenges? Oui, donc j'en ai 4 sur 5, c'est pas mal. 50, pardon. Ouais, ça va être long. Alors là-bas, il y a un ennemi. J'aimerais beaucoup un jeu comme ça, mais où en plus on pourrait se poser sur les stations pour les explorer. Pas obligatoirement les planètes, parce que les planètes c'est très chiant à faire, mais genre les stations ce serait sympa. Ah ouais.
Non, Crew c'est que sur Uplay. Ah non, mais que tout le support, d'accord, non, c'est que sur PC. Je sais pas si ça compte comme des trucs de fuel, ça. Si. Genre, c'est que le jeu est beau, mais qu'il a l'air répétitif. Bah oui et non. Enfin, je sais pas. Après, c'est un jeu d'exploration spatiale, quoi. Donc. C'est un roguelike aussi. C'est un roguelike, il y a quand même pas mal de trucs à découvrir, pas mal de... Ouais, chaque niveau est différent, voilà. Après, faut aimer les combats spatiaux, quoi. Puis, encore une fois, c'est... Si t'aimes pas les combats spatiaux, oui, il va être répétitif pour ça, dans le sens que c'est le but du jeu, quoi. Faut voir l'évolution, parce que, comme t'as dit, il y aura une histoire. Voilà. Puis bon, là, rien que là, ce niveau-là, il est vachement différent du premier que j'ai vu tout à l'heure. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, déjà. Alors attendez, où est-ce que j'en suis de mon challenge? J'en ai 15 quand même, c'est pas mal, c'est cool, ça me fait commencer à un bon endroit. Est-ce que c'est le hasard? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Alors là, il y a du gaz. Il y a doit être protégé par... Le jeu dont tu parles, tu peux te poser sur des trucs, ça s'appelle No Man's Sky. Ouais. Non, mais je veux un bon jeu dans l'espace, où on peut se poser sur des stations, quoi, tu vois, genre les explorer, des stations abandonnées, ou... Bon, après, je sais que c'est dur parce que... J'ai pas découvert grand chose là. Je suis un peu déçu. Faire un jeu comme ça, c'est dur à développer parce que en fait, les mecs, faut qu'ils développent deux mécaniques de gameplay, une dans l'espace et ensuite une à pied. The level of destruction is breathtaking. Hostilities only ceased when resources were exhausted, forcing both sides to the negotiating table. The demilitarized zone was created as a buffer zone. Donc ça vaut le coup d'explorer, comme vous pouvez le voir. Donc là, je suis obligé de les jeter. Parce que j'ai le maximum déjà, en fait. Enfin, les jeter, attention, je peux les... C'est de la merde, ok, voilà. Je peux les trier. Hop. No Man's Sky, c'est un jeu moyen, c'est tout. Mais après, le problème, c'est toute la com qui est autour qui, elle, est vraiment de la merde. Oui. Ah, mais tu sais, comme je disais, le problème c'est que faire un jeu où tu peux te voyager dans l'espace et où tu peux voyager à terre, ça demande 2 fois plus de boulot. Ouais. Parce qu'il faut que tu fasses un gameplay dans l'espace et un gameplay à pied. Alors que si tu fais qu'un jeu comme Everspace, t'as juste le gameplay dans l'espace à gérer. C'est ça, tout à fait. Et tu peux... Enfin, c'est dur aussi de faire des bons trucs dans les deux, quoi. Oui, mais ça, souvent ça donne des trucs moyens, parce que ça fait 2 gameplays à faire, 2 fois plus de boulot, et ben souvent ça donne 2 trucs moyens. Mais regardez vraiment la démo de la Gamescom de... comment ça s'appelle? De Star Citizen, et vous verrez que c'est quand même vachement prometteur. Hein. Ouais, bah moi tu vois, ça rassemble un peu ce que je veux, tu vois, tu peux te balader dans l'espace, après tu peux aller sur les stations, mais faut qu'ils sortent. Ouais, c'est pas tout de suite. Hein. Ah bah t'as raison aussi, il y aura Star Citizen en décembre avec la 3.0. En décembre. Pas. Tu veux dire la 0.3? Non, la 3.0 il a... Ça sera un 0.3 en vrai, non? Ou bien ils appellent chaque version 1.1. Parce que là ils sont encore en alpha quoi, donc ça y est, donc maintenant on en sait un peu mieux, on voit que là il y a un risque moyen, et là il n'y a pas de risque, vous voyez? C'est marqué en haut à droite, medium risk parce que c'est jaune. Plus je vais améliorer mon truc, plus j'en saurai. Hein. Donc là on va continuer quand même. Ivronitorin qui dit ton langage, tu vas faire pleurer Sean Murray. J'ai pleuré qui? Sean Murray, tu sais, bah, le ouais. dev de... Alors, un autre truc, c'est que je trouve que l'ambiance spatiale est vraiment cool. Ok, donc ça c'est un scout. Il m'a pas encore vu. Le là-bas c'est un drone. De Star Citizen verra-t-il le drone m'a vu. De son jeu? Ouais. Boum, c'est bon, il est down. Attendez, il y en a un autre là-bas? C'est quoi? C'est un drone, on va down le drone. Il donne des power cells, c'est cool. On va... Tentacle Blue qui dit si jamais j'ai le Early Access pour Divinity Original Sin 2. Ah, la classe. Tentacle Blue, fais gaffe, hein, le pass, garde-le pour toi, le Early Access, hein, puisque la clé pour l'Early Access, ce sera la clé pour le jeu. Hein, donc si tu passes l'Early Access à quelqu'un, tu lui donnes le jeu. Hein.
te le dis, hein, parce que c'est marqué dans les mails. Et puis Moi, j'hésite le fait est que j'ai pas fait sur Steam ou sur GOG. Le fait est que je n'ai pas fait le premier, donc ça ne me botte pas plus que... Ah regardez, il y a de la destruction là. Frexy, il est deg, il a payé 40 €, il a toujours pas sa clé. Putain, c'est chaud quand même. Voilà, T'as vérifié que t'es pas... T'as bien checké tes mails et tout du jour? Je sais pas, hein, je te dis ça, c'est pas que je te prends pour un con, c'est juste que bah, des fois tu sais on zappe un truc, je sais pas. C'est quand même dommage quoi. Bon, je vais aller voir là-dedans, il y a peut-être des trucs. Alors je trouve qu'il y a un côté exploration que j'avais pas compris au début. Parce que... Ah, dans les épaves et tout là. Ouais, voilà, qui est vachement cool parce que du coup il y a une prise de risque. Et non, c'est cool. Je trouve que franchement, ça répond vraiment à mes attentes. Là, cet early access, j'avais un peu peur, hein, franchement, j'y allais pas sereinement. Mais c'est vachement plus cool que ce que je pensais. On va aller s'aventurer là-bas, il y avait un truc là. Donc là, je récupère des minerais. Voilà. C'est plutôt cool, non? On va aller sur la gros truc là qu'il y a. Donc après... Ah, il y a de quoi miner de l'autre côté apparemment. Il y a Anecdota qui a jamais fait les Bioshock. Eh bien écoute, achète-les en mode normal en ce moment et tu pourras les avoir en version... Après moi perso j'ai pas trop aimé. Hein, putain, regardez ce bug de merde! Le cristal il est à l'intérieur de la pierre je crois. Ah, c'est en fait, il se demandait si ça valait le coup de mettre 60 € dans la collection qui va sortir. Non. Enfin, je sais pas. C'est un bon jeu. C'est indéniable. Le 1. Le 2 est un petit peu moins bien, mais il a un add-on qui... Enfin, c'est Minerva's Den qui est genre trop bien. Et Infinite est intéressant, même si le jeu en lui-même... Enfin, la narration est intéressante, et l'univers est intéressant, même si le jeu en lui-même est vraiment pas top. Voilà. Maintenant, à toi de voir ce qui t'intéresse le plus. 60 balles, franchement, non. Mais après, ça doit être sur PS4 que tu l'achètes pour avoir 60 €, parce que je pense pas qu'il sortirait sur PS4 à 60 balles, alors que c'est juste une mise à jour, quoi. Ok, est-ce que c'est des putains de drones? Fighter, il y a 2 drones, on va tuer le fighter déjà. Waouh, les drones m'ont éclaté ma race. Putain, ils m'ont bien défoncé ma race. Moi, il n'y a que le 3 que j'ai aimé de Bioshock, hein, perso. Bah, le 3, je trouve que le gameplay est vraiment à chier, quoi. C'est vraiment le côté arène de merde des jeux des années 90. Oui. Là, putain, c'est chiant, quoi. Il y a des niveaux où je me rappelle, tu passes ta vie sur les rails, là, pour faire le tour de l'arène, tuer les mecs, hop, tu retournes dessus. C'est ça, c'est vraiment un jeu d'arène. C'est-à-dire que... Puis moi, ce que j'adore, c'est que ton héros est là, genre... Ah, la violence, ça m'a traumatisé, machin et tout. Et juste après, il te bouillave des mecs, mais par centaines. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est du commerce? Non. Non, non, ce n'est pas du commerce. Bon, j'échoue un peu dans ma mission à la con, là. Ah, attendez, là, non. Bon, bah, je vais me barrer d'ici, ça pue la merde. Par contre, il faudrait peut-être que je me répare avant. Hop. Ah, et je peux construire des missiles. Ah, je peux construire des plasma mine. Will explose when moving object in vicinity, high shield damage. C'est cool. Scanning prop, faudra pas que j'oublie ça non plus. Je vais construire des light missiles. Hop, voilà. J'ai pas regardé ma thune, j'ai 1300 balles, ok. Bon, est-ce qu'on va réussir à passer la première zone? Déjà, il y a un drone. Putain, allez.
Ouais, c'est bon. Donc je peux aller directement à la jump gate. What else can you tell Mais il me y a un about this trader. end of the galaxy? Cluster 34, also known as the Belt. Merde, j'ai pas regardé. Bon, c'était de la vente, je suppose que c'est bien. C'est quoi ça? Démilitaire. Info. Scan, alors machin réduit les dommages pour un court moment de temps, d'accord. Ça c'est des nanobots contre du gel. Eh bah écoute, je vais prendre ça. Deltagrades, a group of systems approximately 1000 light years from the Sol system. Mapped to precision in the 24th century, but unexplored by colonials until the 30th. Demarcation lines between colonial and native Okar interests are still in dispute. Et du coup, il n'y a plus d'or du tout si je tape dedans? Non. Bravo. Et donc là, j'ai juste à traverser, c'est bon? Peut-être dans l'autre sens. Je vais aller voir là-bas, il y a des... Ah, il y a du fuel. Là, j'en ai quasiment plus. Il y a du gel, il y a du fuel, il y a plein de trucs. Il y a même un gun. Il y a des cristaux. Putain, il y a... C'est la vie ici en fait. Dans 5 secondes, je vais aller voir un mec essayer de me tuer, mais... Alors, je peux échanger mon laser contre ça. Non. Non, mais par contre, je vais le salvage. Voilà, et je vais aller vendre le reste. Attendez, je vais peut-être explorer un peu plus. Quand même, il n'y a pas un truc à faire péter Non. Tant pis. Je trouve que les contrôles à manette sont étonnamment bons hein, pour un... Ils savent quand est-ce qu'ils comptent le Your sortir. vessel harvests plasma automatically when you are near. That's convenient. T'as dit quoi? Et est-ce qu'ils savent quand, à peu près quand est-ce qu'ils comptent le sortir en... Enfin, la vraie date de sortie. Je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas suivi. Oh, une jump gate, trop bien. Allons voir du coup le trader pour vendre ce que je viens d'acheter. Enfin, viens de trouver. Avant de sauter. Bon ça va, j'ai quand même pas mal de thunes. Et maintenant on va jumper. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour une alpha quoi. Enfin une bêta C'est plutôt. une alpha? Je sais pas si c'est une bêta ou une alpha mais... Et voilà. Donc maintenant ça m'amène dans un second secteur. Waouh, regardez, il y a une You've espèce reached de the next rage. sector. Very good. What's my objective? Reaching your destination. And where is that? It's still a long way to go. You will understand more when we get there. Ah, Dead Space 3, il faut le faire en coop, hein, sinon tout seul c'est trop action. Alors, je peux me réparer. Voilà. Je peux pas les récupérer et les salver d'un truc comme ça. Franchement, j'aime beaucoup le jeu. For a demilitarized zone, this place sure sees a lot of action. The demilitarized zone is the boundary established between colonial and Okar claims after the war. The buffer zone is intended to last until a longer peace can be settled. Since the Okar had prior claim, they hold authority over the zone. The treaty stipulates no colonial fleet presence, although there are colonial mining interests at work in the area. And then, of course, the outlaw elements. Of course. Merde, il y a un truc. Lightning in space. How? Magnetic fields causing friction. An anomaly. But quite visible. Ok, donc je peux améliorer améliorer mes missiles. Non. Striking. Oh!
Je me suis pris un coup d'orage dans la gueule. Donc là c'est carrément une base. Vous voyez? Wow! Hostiles are targeting us. Ok. Another to Stardust. Et je peux avoir des heavy missiles maintenant. Donc des missiles beaucoup plus lourds. Et D'ailleurs, plus efficaces. t'as des munitions à gérer ou... Ouais. Que pour les missiles ou aussi pour tes balles de base? Non, pas pour les balles de base. Heureusement. Ok. Et tu peux tirer à l'infini les balles de base ou parce que... Non, j'ai une barre de... Ça comme surchauffe. il disait, j'ai une barre de recharge. Ah d'accord. C'est ouais, le j'ai truc pas- Atomium n'aimait pas. Néo-Turand dit c'est bien ça le problème avec Rebel Galaxy, c'est que c'est plat et c'est dommage. Plus de liberté de mouvement aurait été génial. Ouais, c'est en 2D en fait. Ouais. You're drawing fire. Ouais, ce jeu me tend très bien, They locked onto me. je m'enquille qu'il sorte. Everspace? Ouais. Ouais, il est vraiment... Enfin, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cool. Il y a des potes. Il y a Anecdota qui dit que tu spams les boules de feu. Ah ouais. Ok, donc là on est dans la merde. C'est décidé. Down one. Bon, au moins j'ai niqué les tourelles, donc maintenant ça va être plus une question de patience qu'autre chose. Ah shit. Bon, au moins j'ai récupéré du fuel et quelques trucs à la con. Putain, c'est les projets, t'as une distance. Trop chiant. Ok. C'est tout ce qu'il y avait? N'empêche que je suis pas mort. Ça c'est Voilà. plutôt pas mal. Je suis allé vérifier. Non, normalement, quand je vais recevoir Divinity 2, je vais recevoir comment on appelle ça, une table de Ouija. Ah ouais? En fait, il y a marqué Not a Ouija board, but a board. En fait, c'est que c'est une Ouija, c'est une table de Ouija, mais je crois qu'ils ont changé le nom pour plaisanter parce que apparemment il y a des gens que ça dérangeait, ou je sais pas quoi. Peut-être des gens qui sont croyants. Bon, j'ai des cristaux. Putain, c'est cool cette map. Et du coup, dans la dessin, il y a marqué plutôt une table de mort source board par rapport à la source du jeu, tout ça. Et je reçois normalement un mug de nain. C'est juste un tout petit mug. Les mecs essayent de t'arnaquer. Bon, après, j'ai pris le pledge à 125 $. Je le fais rarement, mais je veux dire, j'aime tellement le jeu de la relance du jeu que... Bah encore, encore une fois, c'est ça quoi. Sur Kickstarter, c'est plus du support qu'autre chose. Et après, en plus, t'as des goodies, donc c'est cool quoi. Oui, ouais, mais en fait, voilà, j'aimais tellement leur jeu, je me dis, ouais, c'est pas, j'ai envie de vraiment les soutenir. Ok, c'est pas destructible. Il y a Yvonne Torrent qui dit que les bases spatiales, tu comprends ça, des décors de Ratchet Gladiator. Ah oui, c'est une version de Ratchet, d'accord. Je connais pas, donc peut-être. Donc je rappelle, ma mission c'est de détruire des silos, donc si j'en vois, ce serait cool de les détruire, mais pour l'instant j'en vois pas beaucoup. Hein. Bon, je vais utiliser le nubot que j'ai. Ah, attendez, regardez. Je peux upgrader mon arme. Shield damage mode craft. Ouais. Gatling. Il y a Tentacle Blue qui a pris un pledge à 165 de Mevleu, je sais pas comment ça se dit.
Il y a un Ultra Collector double édition PS Vita, 2 autres jeux de la licence sur PC et la figurine Artbook Signature de l'équipe. Putain. Tu aimes ce truc. Et non, en fait, il l'a fait juste pour faire chier. En fait, il s'est trompé, il voulait prendre le pledge à 15 et il a pas vu. Ça doit être horrible quand ça t'arrive, ça. Ouais, le plus gros pledge que j'ai pris, je pense que c'est sur... comment ça s'appelle Cthulhu. Donc j'ai pris le pledge à 170, un truc comme ça. Ah ouais. Mais c'était plus pour... quand j'avais eu un peu d'argent, donc du coup je me suis dit, bof, vas-y, on va montrer mon support. C'est ça, de toute façon je savais que j'allais jouer... Je savais que j'allais y jouer avec. Et en plus si on peut avoir une belle boîte avec, c'est toujours cool. C'est vrai que pour les jeux, généralement, je me contente du minimum. Moi aussi, en général, je mets le premier pledge pour avoir le digital. Bon, pour Wrestler 2, c'est ce que j'avais fait. Mon père, il avait mis le pledge à 15 aussi, c'était pour le dernier Baphomet. Ah, bien. Et alors, il est deg ou pas? Parce que je crois qu'il y a eu des... De quoi? Ah, donc... Non, il a bien aimé le jeu. I recommend evasive moves. You saying I should run from a fight? It's all the same to me. Donc il y avait les mecs qui m'ont poursuivi. Donc si on reste trop dans une zone, hein, je rappelle, ces mecs-là arrivent. Donc là, vous voyez, après j'aurai une zone qui a high risk. Donc on va voir. J'aimerais bien mourir quand même pour voir où ça mène, mais bon, j'ai quand même le challenge de faire les 5000 balles. Donc ça serait bien que je le fasse. Donc là, vous voyez, il y a une élite. Il y a un élite. Donc on va voir ce qui se passe parce qu'apparemment il y a une baston entre tous ces gens-là. Ah merde, je crois qu'ils sont pas de mon côté. Attendez, je vais rejoindre les vaisseaux là-bas. C'est bon, il y a des vaisseaux, tout va bien. Je devrais m'en sortir. Est-ce que ça, je peux les détruire ou est-ce que c'est les trucs de leur base? Qu'est-ce que vous en pensez, genre? J'essaie de détruire tout ça? Y'a Malvich qui dit à quand la suite d'Alien, j'ai hâte de voir Max dans l'hôpital. Je ne sais pas quand. J'en ai 16 sur 50, il y en a un. Tu attends de le faire avec Eric ou... Non, non. Ou alors, attends, 8, il y en a 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, j'aurais pas assez quand même. Il y a du Caparno qui dit détruit tout. Ah, attendez. We'll have to see about that. Évite, moi je pense qu'il faut mieux que tu t'évites de tout. BAM! Il est mort. J'ai fait sauter. Il m'a fait gagner un peu de thunes. J'avoue que pour un élite, je m'attendais à plus, mais bon. Vous pensez que si j'essaie de le buter, ils vont essayer de me... Ouais, tu voulais mourir, hein, c'est le moment. J'avoue. Mais en même temps, je suis pas loin d'avoir les 5000, donc je vais peut-être attendre un peu. Ah, attendez, il y a un truc à miner là-bas. C'est comme tu veux, hein, si on a des couilles, si on en a pas. Hein. Non mais j'aimerais bien savoir si c'est moi qui trouve des trucs ou si c'est le jeu qui m'en débloque. Allez hop. Ouais, je peux comprendre ce que dit Atomium par rapport au chargement. Après, bon, c'est pas non plus super relou quoi. Ouais, enfin bon. Critiquer ce jeu et après encenser No Man's Sky. J'avoue. Allez hop. On va dans la zone plutôt calme. Par contre, vous avez vu, la zone de fin est en médium hein, maintenant. Donc ça, c'est pas top. Donc là, il y a des drones de partout. Ah, je crois qu'il y a un commerçant là-bas. Si je ne m'abuse. Je m'abuse, ce n'est pas du tout un commerçant. Par contre, il y a des méchants pas beaux.
Il y a des Il y mines. a un mec qui dit en fait on perd toute crédibilité si on aime No Man's Sky. Do you know what happens in a service station? Bah, c'est vrai que c'est dur de... Ask the questions here. Bah après, je veux dire, si tu aimes No Man's Sky mais que t'aimes les jeux qui sont mieux, tu perds pas en crédibilité parce que t'as le droit d'aimer, tu vois. Mais je veux dire, si tu aimes un jeu pourri Bah. après que tu critiques des très bons jeux en disant qu'ils sont bof et tout, ouais, là tu perds en crédibilité. C'est vrai, c'est dur de... Je veux dire, moi par exemple, je sais que j'aime pas Bioshock 1, mais je dis pas qu'il est nul quoi. Je dis que moi j'ai pas adhéré quoi, c'est tout. Bah, le truc Il y a de des No Man's différences. Sky, ce qui est différent, enfin, ce qui est chaud en fait avec No Man's Sky, c'est toute la com qu'il y a autour et tout, c'est quand même chaud de dire j'aime bien les jeux vidéo et ça me dérange pas quoi. Ah, Ouais, mais si après, on peut aller là. Ah, regardez, on peut. Ah putain, mais il y a des trucs. Il y a Refuel Station, Repair Station, Resource Shop. Après, t'as des gens qui disent oui, non, moi je m'en fous de la com, si on la met de côté, le jeu est bien. Mais en fait, le problème c'est que même sans la com, le jeu reste bof. Ah, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en fait, j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand chose. Ah, il y a Freezy qui dit dans le temps, Maxime avait des couilles et était pas un petit toutou bien pensant. Ah, je peux choper de l'or quand même. On va le faire. Hein. Mais vous voyez, là, les zones, elles ont... Il y a une vie, quoi. C'est quand même plus cool de tomber dans une zone comme ça que toutes les zones de No Man's Sky où il se passe rien, quoi, non? Ouais, d'ailleurs, l'autre fois, c'est vrai que j'ai repensé, dans Man's Sky, je veux dire, franchement, ça sert à rien d'avoir autant de planètes, et elles sont nulles. Mais elles sont veux toutes dire, pareilles, c'est ça le truc. Imaginez, il y a pas énorme planètes, mais il y a des planètes à visiter de la taille, par exemple, rien que de la planète Terre. Vous imaginez à visiter Oui, mais comme la Terre, déjà. elles sont Et comme aussi ça. div- C'est pas le problème, c'est que elles sont remplies de rien. Elles sont aussi grandes, tu crois? Oui, il y en a qui sont vraiment très Ouais. grandes, hein, mais c'est pas le problème, c'est qu'il y a rien dessus. Ouais, mais le problème, C'est qu'il des faut- zones, je veux dire, c'est des zones de 100 km² par exemple, où Ouais, la même ça zone, se ça, le répète, problème. voilà. Et ça, je disais, imaginez des planètes comme la Terre et diversifier à chaque fois des trucs différents et tout. Ça serait sympa, mais bon. Ils ont préféré faire du procédural. Bon, moi je vais aller près de mes poteaux. Bah, le problème, c'est que même si on considère No Man's Sky comme un jeu en accès anticipé, je veux dire, même quand ils vont rajouter du contenu, enfin, je veux dire, ça me donnera Sauf que pas ça envie de n'est pas retourner. un, et puis un jeu avec ça anticipé à 60 balles, tu m'appelles quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même en y revenant dans 2 ans, je pense qu'il me donnera toujours pas de plaisir. Et puis le problème c'est que, encore une fois, c'est pas un jeu en accès anticipé, c'est un jeu complet. Après, j'ai dit, des gens ont passé 8 heures pour faire le tour d'une planète pas si grosse. Ouais. Admirable stamina, given the situation. Mais tu vois, durant 50 heures de jeu sur No Man's Sky, je suis tombé sur 1 ou 2 planètes avec de beaux décors. Ouais. Oui, le jeu aurait dû être en accès anticipé à 20 euros. Oui, là ça aurait été tout à fait correct. Et j'aurais été d'accord pour dire que ça aurait été un accès anticipé qui ne m'intéresse pas, mais qui est au moins correct. Ouais. Là c'est même Non, pas mais je veux correct. dire, même en parlant de ça, je veux dire, je suis sûr que tu verras, si dans 2 ans, le jeu, même s'il aurait été amélioré, je veux dire, ils pourront pas le changer. Je veux dire, ça, faudrait tout changer. Je veux dire, Bah même, oui, même, clairement. même dans 2 ans, quand ils auront rajouté du contenu et tout, je veux dire, ça restera No Man's Sky. Hein. On va aller là-bas, peut-être qu'il y a des trucs. En fait, j'ai envie de ramasser de la thune pour avoir les 5000, mais... Putain, j'ai plus de fuel par contre. Hein. Il y a Deadcat qui dit la démo du prochain Zelda de l'E3 se déroulait sur une zone qui fait moins de 2% de la map totale. Bah, ils avaient pas dit ces chiffres-là, hein. Je crois qu'ils avaient dit que ça faisait 8%, un truc comme ça. C'est vraiment moins de Après, 2%. Je sais pas, bah faut voir, hein, il s'est dit vérifier, mais... Vérifier où Deadcat, hein. Apparemment, Neo-Turing, ils veulent rajouter un système de construction, je crois, non, sur No Man's Sky. Ouais. Mais bon, Mais encore une ça fois, va ça pas. n'a pas vraiment de sens, dans le sens que
Vous allez fabriquer une base sur une planète? Parce que votre planète, vous allez quitter la planète au bout d'un moment, et puis vous barrer, et plus jamais pouvoir retrouver la planète. Donc... Bah ouais, en fait le truc ça aurait été utile s'il y avait un nombre de planètes plus limité. Et que du coup, qu'un système de colonies serait utile. Allez, secteur 3, les amis. C'est bon, créer des bases et des bâtiments, ça sert à quoi en fait, à part. Le but de créer une colonie ou quoi, c'est pour le commerce en général. Le problème c'est qu'il n'y a pas de système, le système commercial du jeu, c'est de la merde. Merde, putain, je suis par des mecs direct. Putain. Et Tetka dit non, ils avaient bien dit moins de 2% et Game Explain, je connais pas ça. Game Explain, ouais. A mis bout à bout les sections de map et ça fait bien moins de 2%. Ok. Enfin bon, après comme je dis, monitoring 2% de vide plus 98% de vide à venir égale 100% de fun. Bah, c'est ça le problème de ce jeu, hein, c'est que je suis pas du tout convaincu par Zelda. Hein. Mais bon, après encore une fois, peut-être que ce sera vachement bien. Et tant mieux, mais je suis pas convaincu. Frézy dit en multijoueur avec 500 000 planètes à coloniser, ça aurait été une bonne idée. Ouais, mais encore une fois, ça sert à quoi de faire des colonies, mais en multijoueur, ça apporte rien. Si encore ça permettait de créer un vrai commerce ou autre. Non! Je regardais rien. Putain. Y'a pas de soldats là? Oh shit, y'a pas de soldats. Maxime visait à détruire tous les réservoirs. Ah ouais, c'est vrai que c'est le jeu inattendu. Je pense qu'à la prochaine Zelda. Le problème c'est que, moi je trouve, les japonais des fois ils sont un peu en retard. Bah, je suis mort. C'était chaud en même temps. 4000 $ et j'ai 23 kills et 3 secteurs. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Bon, je rappelle quand même qu'ils annonçaient le craft de Zelda comme limite c'était une révolution. Alors, on va encore améliorer Primary State. Primary Weapon, pardon. Voilà, et maintenant, je peux améliorer mes seconds trucs. D'accord, donc maintenant je peux avoir plus d'armes. Je peux avoir 3 armes principales. C'est quand même cool ça. Il y a Frexy qui demande la Wii U, elle devient quoi sinon? Je crois qu'elle existe toujours. Hein. Apparemment on m'entend pas trop dans les phases de combat. Bon ça c'est pas grave, il y en a pas beaucoup. Il y a que ça, tu sais. Il y a cette exploration, t'as dit. Hop. Ouais, et ben franchement, je vous le recommande. Je suis vraiment éclaté et je trouve que c'est vraiment très cool. Putain, Ocar, putain, j'étais tout près quoi. J'ai 10 Ocar units, une single run, j'en ai détruit 8 sur 10. Dommage. Je rappelle, hein, pour ceux qui ont oublié, le jeu est en early access. Hein. Ouais, il est achetable sur Steam en early access à suspense. 28 €. 28 €, c'est un petit peu cher, peut-être maintenant en tout cas, mais voilà. Donc c'était août 2015. C'était août 2015 le Kickstarter. Dans ma tête c'était août 2016, mais en fait pas du tout. Ah oui, ouais. Comme quoi le temps passe vite. Et bien du coup c'est sympa. C'est très sympa. Les deux jeux de ce soir étaient vraiment très sympas. Donc je vous les recommande, vraiment. Frexy dit il a l'air cool et moi j'attends ma clé. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est quand même bizarre ça. Hein. Essaye de voir, mais c'est chaud quand même. Et bien sur ce, je vous dis à demain pour un live sur The Elder Scrolls Online. Donc je précise que je vais peut-être y rejouer un petit peu ce soir, cette nuit peut-être.
je suis pas sûr, mais je suis en gros niveau 5 ou 6, un truc comme ça, juste après l'île de départ. Donc si vous voulez créer un nouveau perso, c'est genre à 2h30, 3h de jeu peut-être. Donc voilà. Et je suis dans la 3e faction, je ne pourrais pas vous dire c'est laquelle. En gros, quand vous créez un personnage... Celle qui a une tête de dragon. Voilà, celle qui a une tête de dragon. Je suis un elfe noir, et je suis une guerrière, et je m'appelle Bitaku. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est @globtopus dans le machin. Demain soir, je ne sais pas pour l'heure. J'ai des trucs à faire, ça dépend de l'heure à laquelle je finis. Voilà. Si vous voulez varier les classes, j'ai fait une sorcière au elfe, hein, comme ça. Voilà. C'est vrai qu'ils veulent varier les classes pour que ça fasse un peu de diversité. Tout à fait. Et vous pourrez parler ensemble, enfin vous pourrez parler entre vous sur le TS, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le live, je ne serai qu'avec une personne, donc certainement Castor. Après, s'il n'est pas disponible, ce sera avec Jex, mais ça risque d'être compliqué de faire le chat plus le jeu. Donc voilà. Bon, on verra hein, si je me fais ban. Et qu'en penses-tu pour l'instant? Pour l'instant, je trouve ça très sympa. Après, c'est très solo. En fait, tout ce que j'ai fait est solo. Donc, Ouais. voilà. J'ai vu quasiment aucun autre joueur. Et de toute façon, les quêtes que j'ai fait ne me recommandaient absolument pas que je sois accompagné. C'était très facile et il n'y avait aucun souci. Après, c'est le début. Hein. Donc voilà. Mais j'ai hâte d'y jouer demain soir. On verra ce que ça donne. Sur ce, eh bien, merci Jex. À demain soir. Pour jouer. A plus, du coup. A plus. Et vous, à demain aussi. J'ai un nouveau faux compte qui m'a encore ajouté. Je suis joie. Spécial, tous les hommes beaux et prêts à commencer à faire l'amour. Inscrivez-vous dès maintenant et regardez tout le profil d'une femme ici. Mais oui, tu es si crédible, faux compte Facebook. Hop, à demain. Enfin, à tout à l'heure, exactement. Bisous, bisous, bisous partout. Et faites attention aux faux comptes, en général. À bientôt. Ah merde, j'ai pas chargé la musique. Voilà, c'est bon. Ça lance, ça lance. N'empêche que j'aurais pu appeler ça un Globy Space, c'était l'occasion. Enfin bon, c'est pas grave.